Éphésiens chapitre 4 du verset 1 à 16. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout, tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacun de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Si je résume en un seul mot, le texte d'aujourd'hui, le passage d'aujourd'hui, c'est accepter la différence. On pourrait peut-être résumer en un seul mot comme ça, accepter la différence. Comme vous pouvez constater chaque jour de votre vie, dans votre relation, dans votre travail, dans les lieux de notre vie, on peut constater que tout le monde est différent. On est tellement différent que parfois on rencontre des gens vraiment, vraiment difficiles à accepter, à comprendre. Tout le monde n'est pas acceptable, tout le monde n'est pas compréhensible. Donc parfois on peut vraiment rencontrer des gens difficiles à accepter, à comprendre. Rien que nous qui sommes connectés aujourd'hui, ce soir, on est tous différents. Donc, que ce soit notre nationalité, notre lieu de vie, tout ça, donc nous sommes tous différents. Il serait beaucoup plus facile de trouver la différence qu'à la ressemblance. Nous ne partageons pas beaucoup de points communs, mais plutôt nous avons beaucoup de différences. Mais dans la famille aussi, c'est pareil. Ce n'est pas parce que nous formons la même famille que nous partageons forcément les mêmes points communs. Moi, j'ai 4 enfants et ils sont tous différents. Alors qu'ils ont les mêmes parents. Donc, ils ont le même papa, la même maman, mais ils sont tous différents. Le seul point commun qu'on partage nous tous, nous qui sommes connectés ce soir et tous les êtres humains, le seul point commun qu'on partage nous tous, c'est que nous sommes des êtres humains. C'est tout. Sinon, le reste, tout est différent. C'est pourquoi il est difficile d'établir la relation avec les autres. Ce n'est jamais facile d'établir de bonnes relations avec les autres. Est-ce que c'est facile d'accepter pour vous? Est-ce que c'est facile d'accepter les autres tels qu'ils sont? Tels que leur façon de parler, tels que leur façon de vivre, tels que leur façon de manger, dormir ou faire quelque chose. Est-ce que c'est facile d'accepter la différence? Il n'est jamais facile d'accepter la différence. Mais Jésus nous dit qu'il faut savoir accepter les autres tels qu'ils sont. C'est ce qu'il nous a dit. On va aller voir l'évangile de Marc, chapitre 12, verset 31.
Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Jésus a souligné deux commandements les plus grands, dont le premier est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Et le second est aimer son prochain comme soi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même? C'est aimer son prochain comme s'il faisait partie de mon corps, comme il était un avec moi. Même si vous n'aimez pas une partie de votre corps, par exemple, vous n'aimez pas trop votre main parce qu'elle est trop moche. Vous n'aimez même pas donc votre main. Mais vous n'avez pas d'autre moyen que de l'accepter telle qu'elle est. Ce n'est pas parce que vous ne l'aimez pas que vous allez la couper. Vous allez forcément, vous êtes censé de l'accepter telle qu'elle est. C'est ça. Aimer son prochain comme soi-même et de savoir accepter l'autre tel qu'il est. C'est sur quoi Paul exhorte dans le texte aujourd'hui. Paul explique d'abord comment on peut accepter la différence. Ensuite, pourquoi on doit accepter la différence afin que les Éphésiens puissent mettre en pratique le deuxième plus grand commandement. Il explique dans les 3 premiers versets comment on peut accepter la différence. On va relire le verset 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ici, il parle de la vocation. Mais il ne s'agit pas forcément de la vocation personnelle. Chacun de nous, nous avons une vocation personnelle là, mais on ne peut pas dire que vraiment il est en train de parler de cette vocation personnelle. D'après le passage d'aujourd'hui, d'après la lecture, on peut comprendre qu'il s'agit de vocation commune, la vocation que nous partageons nous tous, la vocation commune qui est adressée à tous les chrétiens. Alors, cette vocation commune est accepter la différence comme un chrétien. Paul explique donc ici comment on pourrait marcher d'une manière digne de la vocation, dont accepter la différence comme un chrétien. Si on est un chrétien, si nous croyons en Jésus-Christ, nous devons savoir accepter la différence. On va lire le verset 2 et 3. Éphésiens chapitre 4, versets 2 et 3. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous sommes donc tous appelés d'abord à supporter les uns les autres avec charité et ensuite à nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix en toute humilité et douceur avec patience. En fait, ici, en toute humilité et douceur avec patience signifie soyez comme Jésus. Tout simplement, soyez comme Jésus. En toute humilité et douceur avec patience, vous dire soyez comme Jésus. Parce que Jésus a dit ainsi. On va aller voir l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Donc, en toute humilité et douceur, ça veut dire, là, Paul a repris cette présentation de Jésus, donc en toute humilité et douceur, donc pour dire que soyez comme Jésus, et surtout avec patience, parce que Jésus a aussi longuement patienté Judas Iscario alors qu'il savait qu'il allait le trahir. Il lui a donné l'opportunité de se repentir jusqu'au dernier moment. Jésus n'a pas lâché l'affaire. Il savait qu'il allait trahir, mais il voulait qu'il se repente. Il voulait absolument que Judas arrête cette trahison. Mais finalement, donc lui, il a refusé. Alors, il est important de savoir que nous sommes tous appelés
à supporter les uns les autres avec charité comme Jésus a fait. C'est ce que Jésus a voulu faire connaître à ses disciples. On va aller voir l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 34. Jésus nous parle. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Vous connaissez à quel moment Jésus a donné cette parole? Jésus a donné cette parole après avoir lavé les pieds de ses disciples. Alors, quand Jésus a dit « Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres » signifie, il voulait dire « Vous aussi, vous devez laver les pieds des autres comme j'ai fait. » Sans l'amour, sans la charité, on ne pourra jamais laver les pieds des autres. Ça, c'est impossible. On ne pourra jamais supporter les autres. Sans la charité, on ne peut pas accepter qui que ce soit. On ne peut pas supporter qui que ce soit. Donc, avec l'amour, c'est seulement avec l'amour, accepter la différence devient possible. Et encore, il est important de savoir que nous sommes tous appelés à nous efforcer de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Comme Jésus a voulu que ses disciples s'efforcent de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le Saint-Esprit a déjà uni, mais malheureusement, notre ennemi Satan cherche toujours à diviser cette union. Mais Jésus nous a déjà tous unis. Et donc, par le lien de la paix, c'est pourquoi donc lui, il a donné la paix à ses disciples qui devront rester entre eux après son ascension. Donc Jésus étant ressuscité, il est venu à la rencontre de ses disciples. Donc la première parole qu'il a dit, la paix soit avec vous. C'était ça. Donc on va aller voir l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 36. Je vais lire. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux. C'est Jésus s'est présenté au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Il voulait absolument donner la paix à ses disciples parce qu'il voulait que ses disciples soient remplis de la paix que le monde ne peut donner afin qu'ils puissent s'efforcer de conserver l'unité de l'esprit. Alors, pendant que Jésus était présent, là, cette unité pouvait se tenir parce qu'ils ont leur maître, ils ont leur Seigneur. Et alors, les 12 pouvaient conserver cette unité. Mais une fois leur maître, leur Seigneur sera absent, ça devient complètement différent. Cette histoire devient complètement différente. C'est pourquoi donc Jésus a voulu donner la paix dans leur cœur. Car c'est quand nous avons la paix dans notre cœur que nous pourrons accepter la différence. Si nous n'avons pas la paix dans notre cœur, nous n'allons même pas chercher à accepter la différence. Ainsi, quand nous pouvons accepter la différence, nous pourrons conserver l'unité de l'esprit. C'est pourquoi donc Jésus a voulu donner la paix à ses disciples. Paul explique ainsi comment on peut accepter la différence. Si on peut ressembler à Jésus qui est doux et humble et qui a beaucoup patienté avec l'amour, nous aussi nous pourrons accepter la différence. Ensuite, il précise pourquoi nous devons accepter la différence. On va retourner au texte aujourd'hui. Éphésiens chapitre 4, du verset 4 à 6. Retournons au texte aujourd'hui. Éphésiens chapitre 4, du verset 4 à 6. Je vais lire. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous et en tous. Parce que nous avons tous le même Père céleste. Autrement, le même Créateur nous a créés. C'est ce qui fait... Donc, c'est un point très important. Les autres sont différents parce que Dieu les a créés tels qu'ils sont. Ils ne sont pas différents pas pour une autre raison. C'est parce que Dieu les a créés comme ça qu'ils sont différents à moi.
Nous faisons tous partie du même corps de Christ. Et nous avons tous reçu le même Saint-Esprit. Et nous avons le même Seigneur, nous avons la même foi, nous sommes tous baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc nous devons accepter la différence. Si je n'accepte pas la différence, c'est que je ne reconnais pas Dieu qui a tout créé. Là, ça veut dire que je suis en train de renoncer que celui qui est la personne que je ne comprends pas, donc je ne cherche pas à accepter ou à comprendre. Donc ça veut dire que je ne reconnais pas que c'est Dieu qui l'a créé. Donc c'est ça. Donc accepter la différence parce que c'est Dieu où nous avons le même Seigneur, parce que nous avons le même Dieu qui nous a créés. C'est pourquoi nous ne devons pas juger les autres. On va aller voir l'épître aux Romains, chapitre 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? Ça veut dire le serviteur de Dieu. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Les autres sont différents, c'est tout. C'est ça. Ce n'est pas parce qu'il est différent que je peux dire qu'il est mauvais ou qu'il a faux. Non, tout simplement, il est différent. Il n'est pas mauvais ni faux. Si on accepte la différence, on ne va pas juger les autres. Au lieu de juger les autres, on va les accepter tels qu'ils sont. Donc revenons au passage d'aujourd'hui, car le verset 7 nous partage un point très intéressant. Éphésiens chapitre 4, verset 7. On revient au passage d'aujourd'hui. Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Je relis, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La grâce que Dieu donne à chacun de nous est différente également. C'est ça. La grâce du salut reste la même pour tout le monde. Car nous sommes tous sauvés par Jésus-Christ. Mais ici, on parle de la grâce que Dieu donne pour notre vie quotidienne. C'est vrai, donc il y a une grâce éternelle. Donc par la grâce que nous sommes sauvés. Mais il y a une grâce journalière. Donc il y a une grâce quotidienne que Dieu permet à chaque jour. Dieu nous donne la grâce selon la mesure du don de Christ. Ça veut dire, cette grâce peut être différente pour tout le monde. C'est pourquoi Jésus a parlé de cette parabole. On va aller voir l'évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 15. Lorsque nous avons cette idée de dire que, mais Seigneur, pourquoi tu lui donnes beaucoup plus de grâce que moi? Mais moi, tu me donnes que ça, mais pour lui, donc tu donnes beaucoup de grâce. Donc c'est là qu'il faut se rappeler ce passage, Matthieu, chapitre 25, verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Voilà, c'est ça. C'est ça la signification du texte d'aujourd'hui. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Dieu donne à certains peut-être 5 talents, à certains d'autres 2 talents, à certains d'autres 1 seul talent. Mais nous ne pouvons pas contester de cette différence, car Dieu nous a dit ainsi. On va aller voir l'évangile de Matthieu chapitre 20, verset 15. Matthieu chapitre 20, verset 15. Pour ceux qui râlent, pour ceux qui ne sont pas contents, mais comment ça se fait que pour lui, tu donnes 5 talents, mais pour moi, tu me donnes qu'un seul talent? Mais c'est là que le Seigneur dit, Matthieu chapitre 20, verset 15. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Nous, on ne peut pas critiquer Dieu. On ne peut pas juger Dieu. Donc, nous n'avons qu'à accepter la différence. Ce n'est pas la distinction, mais la différence. Nous n'avons qu'à remercier Dieu pour ce que nous avons reçu de lui, pour tout ce que Dieu nous a donné.
Nous ne devons en aucun cas nous comparer avec les autres. La comparaison nous rend malheureux. Si on passe notre temps à nous comparer avec les autres, on ne peut jamais connaître le bonheur. Si on continue à comparer notre église avec d'autres églises, je compare mon travail avec le travail de d'autres personnes, je compare avec la taille de ma maison, avec la taille de la maison de d'autres personnes. Si je passe mon temps à comparer, je ne serai jamais heureux. Je passerai toute ma vie malheureux. Si jamais Paul passait son temps à comparer avec les autres apôtres en disant que mais Seigneur, pourquoi tu me fais connaître autant de difficultés, autant de persécutions? Mais les autres, regarde, mais ils sont beaucoup plus tranquilles que moi. Ils ne sont pas emprisonnés. Mais ils sont là tranquillement à Jérusalem en train d'enseigner. Mais moi, pourquoi? Donc je dois connaître des lapidations et puis je dois être lapidé, donc des coups de fouet, tout ça. Non. Si Paul passait son temps à comparer avec les autres comme ça, il n'aurait jamais pu écrire les épîtres. Mais lui, il n'a pas fait ça. Lui, il a accepté la différence. C'est pourquoi il pouvait écrire les épîtres, même s'il était en prison. Alors nous devons accepter la différence et remercier pour tout ce que Dieu m'a donné, car il gère tout. Parce que tout est dans sa main. On va retourner au texte aujourd'hui. Éphésiens chapitre 4, on va lire du verset 8 à 10. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est l'explication, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Ce qui est vraiment très fort, c'est que Jésus a connu la vie terrestre. Jésus a connu, en tant que Dieu, il a connu la vie humaine. Donc, il a pu ressentir tout ce que l'homme peut ressentir dans la vie humaine. Il a partagé ses sentiments avec nous. Étant Dieu, comme il est Dieu, il connaissait déjà tout. Il n'avait pas besoin de devenir homme pour ressentir tout ce que l'homme peut ressentir. Non, mais il est devenu homme afin de partager notre souffrance, notre difficulté. C'est ça, il a dû ressentir combien il est difficile de vivre avec ceux qui sont différents. Jésus, pendant qu'il était sur la terre, en tant que Jésus homme. Donc lui, durant son ministère, lui, il a pu ressentir, parce qu'il a établi aussi des relations avec les autres qui sont tellement différents. Lui, il a compris que waouh, c'est ça. Ah mais je sais que mes créatures, c'est pas facile. Hein. Alors, durant même son ministère également, il devait toujours faire face à ceux qui sont différents. Les pharisiens, les scribes, les gens qui ne comprennent pas. Alors, croyez que Dieu donne à chacun de nous la grâce suffisante durant notre vie terrestre. Jamais il manque de sa grâce. Il nous donne à tout le monde la grâce suffisante. Comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Donc je crois qu'il nous dit la même chose dans notre vie. Et encore, il faut accepter que notre rôle dans l'Église est différent pour chacun. Tout seul, on ne peut pas tout faire. Dans l'Église, je ne peux pas servir tout seul. Donc nous avons besoin les uns des autres qui sont si différents. Donc c'est une grâce que tout le monde est différent dans l'Église. C'est ce que dit dans le texte aujourd'hui, le verset 11. On revient à Éphésiens chapitre 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ça veut dire, nous avons tous reçu différents dons. Nous n'avons pas reçu les mêmes dons dans la communauté. Nous avons tous reçu différents dons.
C'est pourquoi donc certains peuvent servir en tant que l'équipe Toulon, je peux servir en tant que monitrice, moniteur de l'école de dimanche. Donc non, nous avons reçu tous différents dons. Autrement, nous avons tous différents rôles au sein de l'Église. Donc on va aller voir 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 17 à 21. Je vais lire. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Dans la communauté chrétienne, nous avons besoin de tout le monde qui sont différents. Alors, il nous est important d'accepter la différence. Car parce que nous avons tous différents rôles, que ce soit au sein de communautés chrétiennes ou que ce soit dans la société. Tout le monde ne fait pas le même travail. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde qui sont différents, donc qui font d'autres travails, qui ont d'autres rôles. Alors, je vous invite à continuer à lire donc, le 1 Corinthiens chapitre 12 du verset 22 à 25. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Vous voyez pourquoi Dieu a créé chacun de nous si différemment, afin que les membres aient soin les uns des autres. Ainsi, nous pouvons grandir ensemble dans la foi. C'est pourquoi nous avons besoin de la communauté chrétienne. Si on reste tout seul dans son coin, on ne pourrait jamais remarquer la différence. On ne pourrait jamais passer le temps à accepter la différence. Non, parce qu'on n'en a pas besoin. Mais si on est dans une communauté, parce que je fais partie de ces communautés avec plusieurs personnes, surtout avec plusieurs personnes qui sont si différentes, c'est ça, donc c'est avec eux que je peux grandir dans la foi. Revenons au passage d'aujourd'hui, parce qu'on explique encore une fois pourquoi Dieu nous a créés si différents. Donc on revient, Éphésiens 4, verset 12. On explique la raison. Éphésiens 4, verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous avons besoin des autres qui ont différents dons et talents que moi pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Jusqu'à quand nous devrions accepter la différence? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire jusqu'au dernier moment de notre vie, jusqu'au dernier souffle de notre vie, nous devons accepter la différence. Et le verset suivant nous dit qu'on a besoin de ceux qui sont différents afin que nous puissions veiller spirituellement. Donc on va regarder le verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Parce qu'il y a des gens qui sont différents à moi, je peux veiller spirituellement. Si je ne veille pas spirituellement,
Je peux peut-être tomber dans la séduction, ou puis je peux peut-être avoir de gros problèmes donc, dans la communauté. Tellement qu'on est entouré des gens différents, si on fait tout notre effort pour accepter la différence, on n'aurait pas le temps d'être emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Tout de même, il ne faut pas accepter la fausse doctrine. On va accepter la différence des gens, des autres, mais pas un évangile différent ou une vérité différente. Ça, on ne doit pas accepter. Ça, ici, accepter la différence parle des gens, mais pas de doctrine ou de vérité ou de l'évangile. Il n'y a qu'une seule vérité et un seul chemin, dont Jésus-Christ qui est la parole. Donc, il faut professer la vérité. C'est ce que dit le verset 15. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Avec ceux qui sont différents, nous avons simplement à professer la vérité dans la charité. Ainsi, nous allons croître à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Et dans la différence, notre Seigneur travaille pour notre édification. Dieu nous a créés tous différents pour nous faire grandir, pour nous faire vraiment travailler dans ce domaine. Donc, on va lire le verset 16. C'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. C'est ça, encore une fois. Nous sommes tous appelés à accepter la différence. Autrement dit, nous sommes tous appelés à aimer les uns les autres comme nous-mêmes. Parce que nous sommes tous différents, que nous avons besoin de Jésus, car c'est en lui que nous pouvons accepter les autres tels qu'ils sont dans la charité. Nous avons besoin de Jésus, c'est parce que grâce par lui que nous pouvons avoir cette force d'accepter la différence. Nous-mêmes, c'est impossible. Donc même si on fait tout notre effort nous-mêmes pour accepter la différence, non, ça ne marchera pas. Ça passe par Jésus. Donc parce que c'est Jésus qui nous donne la force par le Saint-Esprit que cela devient possible d'accepter la différence. Alors, je voudrais donc que nous puissions tous accepter la différence jusqu'à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu étais présent parmi nous. Merci parce que tu as reçu notre réunion. Seigneur, tu nous as donné la parole. Accepter la différence n'est pas une option de notre vie, mais c'est un devoir de notre vie, Seigneur. Alors, nous voulons tous accepter la différence. Que ce soit, que les autres soient acceptables ou pas, ce n'est pas notre question. Comme tu nous as dit, d'aimer tout le monde, comme nous-mêmes. Alors, nous voulons vraiment aimer tout le monde, comme nous-mêmes, Seigneur. Et nous voulons accepter la différence. En toutes circonstances, nous voulons simplement vraiment nous appuyer en toi, Seigneur, afin que nous puissions vraiment accepter la différence. Merci encore une fois pour tout ce que tu as fait dans notre vie, pour la parole que tu nous as donnée, et encore pour tout ce que tu vas faire dans notre vie. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.